Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je me suis donné un nouvel objectif. C'était, au lieu de raconter simplement mes journées, c'était avoir des petits challenges. Et le premier challenge que je me suis donné, c'était d'en apprendre davantage sur les animaux. Donc on va suivre l'aventure ensemble. Chaque jour, je vais essayer, parce que des fois je serai occupé, mais chaque jour, ce serait d'apprendre un peu plus. Là, j'ai pas su tout copier. Mais aujourd'hui, on va commencer par les félins. Je vais dire, là, je vais lire, mais le but, c'est que je connaisse de tête et de partager des petites informations que j'ai eues. J'ai pas su tout terminer, mais c'est déjà une bonne partie. Donc, les félins, ça fait partie de la famille des Felidae. Donc, je lis, hein, parce que, comme je dis, je retiens pas tout par cœur. Donc, c'est la partie des Felidae. Ce sont des mammifères qui sont apparus il y a environ 25 millions d'années. Donc, je répète plein de trucs, tu vois, c'est toutes des informations, ça va nous permettre qu'on évolue, hein. Je fais ça pour moi, mais aussi pour vous, qu'on puisse évoluer ensemble et tout, ça peut être toujours sympa. Donc, félins, la famille, c'est des Felidae, et ce sont des mammifères apparus il y a environ 25 millions d'années. On distingue deux grandes sous-familles. Il y a les Pantherinae, donc c'est les grands félins, et les Felinae, ce sont les petits et les moyens félins. Là, on va faire du coup une liste donc des grands félins, donc dans les Pantherinae. On va faire les plus connus, on va en faire quelques-uns. Et puis les petits félins, c'est comment ça s'appelle? Les Felinae. Ok, donc pour commencer, dans les plus grands félins, donc dans les Pantherinae, c'est le lion. Le lion, les informations que j'ai notées dessus, c'est qu'il vit surtout en Afrique. Et c'est le seul félin réellement social. Il vit en groupe, qui sont appelés prides. Ensuite, on a le tigre, le plus grand félin du monde, solitaire, excellent nageur et très territorial. On a le jaguar présent en Amérique, possède la morsure la plus puissante proportionnellement à sa taille. Donc c'est toutes des petites informations qui sont caractéristiques, c'est important de le savoir, je trouve. Léopard, donc ces léopards, ils sont extrêmement adaptables, peuvent vivre en savane, forêt ou montagne. Donc c'est déjà très intéressant. On voit que par rapport aux autres, il n'y a pas trop ce truc-là. Et la panthère des neiges, dans les grands, il y en a plein d'autres, mais c'est-à-dire les principaux, c'est ça. Panthère des neiges adaptée aux hautes montagnes d'Asie centrale, queue épaisse, pattes larges, fourrure dense. Donc je m'arrête là déjà pour la partie là. Après, il nous reste les petits félins avec quelques caractéristiques. Et puis juste quelques caractéristiques que simplement les félins ont. Donc, l'idée même de tout ça, c'est quoi? Là, on a une vue globale sur les félins. Par exemple, regardez, je prends l'exemple du lion. Le lion, la caractéristique que j'ai soulevée, donc je fais des recherches. Je ne vais pas vous mentir que j'ai beaucoup regardé avec ChatGPT. Mais ils me disent que voilà, le lion, il vit surtout en Afrique. Et c'est le seul félin réellement social, il vit en groupe appelé pride. Donc par exemple, déjà, ça c'est l'information que j'ai sur le lion. Aujourd'hui, on voit tout en largeur, en tout on va dire en surface, on voit à peu près les animaux, quelques caractéristiques sur eux. Et par exemple, demain, enfin durant ces jours-ci, le prochain jour où on va travailler ça, je travaillerai que le lion, où je ferai par exemple un texte rempli sur le lion, permettant qu'on apprenne plus en profondeur, parce que là pour l'instant on a quelques informations, notamment par exemple, voilà, le tigre, voilà, ils disent que c'est un excellent nageur. Je ne sais pas plus que ça, des questions me viennent en tête, mais ça c'est des trucs qu'on approfondira. Déjà là on a une vue globale et c'est sympa. On va aller voir les petits félins. Dans les petits félins, on a le chat domestique qui descend principalement du chat sauvage africain. Ensuite, on a le guépard. Techniquement, c'est considéré comme un petit félin, même s'il est grand. Et il faut savoir que c'est l'animal terrestre le plus rapide au monde. J'étais impressionné de savoir ça. J'ai pas fait plus de recherches, je ferai des recherches pour savoir après quelle vitesse de pointe il peut aller, etc. pour comparer après. En fait, ce qui est bien dans les trucs globaux, c'est que tu peux faire après toutes des petites questions par rapport à ça, notamment, il est rapide, d'accord, mais quel est le deuxième animal le plus rapide? Ah, c'est ça, ah ok, ben, je vais étudier un peu, et ça c'est sympa. Donc, on a le cerval, donc grandes oreilles, longues pattes, spécialiste de la chasse dans les hautes herbes. Pareil, hautes herbes, je ne sais pas ce que c'est.
je comprends ce que c'est, mais je veux dire, je sais pas ce que ça signifie vraiment de savoir que il est spécialiste de la chasse dans les hautes airs. Enfin, je veux dire, il faudrait se renseigner et c'est intéressant. Lynx boréal, reconnaissable à ses oreilles terminées par des pinceaux noirs, donc voilà. Et dernier truc, c'est ce qui rend les félins uniques. Alors, ce sont des chasseurs spécialisés, donc ce sont des carnivores stricts, ils ne nourrissent principalement de viande, si ce n'est que de ça d'ailleurs. Griffes rétractiles, donc c'est ça, c'est bien comme ça que j'ai écrit rétractile, c'est pas un mot facile. Voilà, hein, donc c'est-à-dire que c'est comme les chats, hein, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir les griffes, donc c'est une particularité qu'ils ont. Vision nocturne excellente, c'est quand même très impressionnant. Après, une ouïe très fine, ce qui est, tu vois, et ça fait beaucoup de trucs. Colonne vertébrale souple et dents adaptées pour découper la viande. Bon, dents adaptées. En fait, déjà là, par exemple, on va voir ça. Et ça, je ferai une petite recherche. D'abord, je dois terminer aussi le truc parce que je n'avais pas tout fini. Et puis, je dois terminer. Je poserai des questions. Donc, greffe rétractile, bon, voilà. Ça, encore une fois, on comprend. Vision nocturne excellente, on comprend, mais on peut aller un peu plus loin, de savoir un peu plus ce que ça signifie. Et, en fait, ce sont des questions, comparées à nous, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Ouais, ils ont une vision nocturne, mais ça représente quoi? Nous, ce serait comme si on serait dans quelle situation pour avoir comme eux, ça nous ferait quoi? Vision nocturne excellente, donc ça, c'est la question. Ouïe très fine, une ouïe très fine, nous, comparé, ça serait quoi aussi? Colonne vertébrale souple, qu'est-ce que ça signifie? Ça permet quoi? Et qu'est-ce que ça nous permettrait aussi si nous, on avait ça, par exemple? Quelle est la différence? Et dents adaptées pour découper la viande. Bon, ça, c'est encore relativement compréhensible. Donc voilà. Donc, voilà, ça c'était pour ceci. J'espère que quand même certaines informations vous ont marqué. Euh, c'est normal qu'on ne retient pas tout. Moi, là, en lisant, j'ai pas tout retenu, mais j'ai quand même quelques informations qui sont importantes. Et donc, bah voilà, comme je l'ai dit, maintenant, ce sera d'approfondir le lion, puis le tigre, parce que le tigre, on a le tigre du manga, le tigre de Sibérie, ça reste différent, quelles sont leurs caractéristiques, leurs différences, etc., etc. Où ils se trouvent et tout. Donc on va regarder à ça, et c'est intéressant, comme ça améliore la culture générale, et c'est sympa. C'est vraiment cool. Donc c'est l'objectif. De base, je voulais faire aussi le truc de apprendre une langue et tout, mais en fait en juillet, donc là on est en mai, en juillet je dois aller au zoo. Et j'ai envie que quand je serai au zoo, je comprenne les choses mieux. Donc jusque juillet, je vais apprendre des animaux bien. Et après, je pense que je partirai sur les langues. Donc voilà, c'était pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On approfondira les félins. Puis qu'on aura fini la base des félins, on ira dans tout ce qui est aquatique. Puis on fera les oiseaux, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été un peu vite, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi quoi si vous avez compris. Je sais pas. Dites-moi quoi en fait.